On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto tag. C'est un tag que vous trouvez chez Action, vous savez, dans les séries des 3 tags noir, blanc et craft. Donc là, j'ai pris le blanc. Je vais coller dessus un petit morceau de papier que j'ai déchiré. C'est du papier de chez Zibuline que j'avais eu en cadeau lors d'une commande. Donc je vais coller dessus et pour ce faire, je vais prendre une colle en bâton. Mais avant, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc dessus, il y aura une grosse abeille, un petit peu de fil, un sentiment, et puis il va y avoir du gesso aussi. Et d'autres petites choses que je vous montrerai. Donc, on va commencer par coller avec un stick de colle. J'aime bien faire ça parce que, en fait, ça ne détrempe pas le papier. Et puis pour faire ce que l'on fait là, ça marche très très bien. Donc, on va coller ça comme ça. Alors, je vous mets un petit papier en dessous parce que je me rends compte que sur le blanc, le tag évidemment, on ne voit pas les bords. Donc comme ça, vous verrez mieux. Je prends aussi mon gesso. J'en ai mis un petit peu dans une bouteille, une ancienne bouteille de miel. C'est plus pratique pour moi que mon gros pot, donc sur le bureau, ça prend pas de place. Et avec un petit couteau, je vais passer un petit peu de gesso partout, sur le papier et sur les bords du tag. Un petit peu au hasard, hein, comme ça. Vous pouvez prendre un couteau en plastique ou en métal. Même si vous n'avez pas, vous mettez un peu de gesso sur votre plaque de travail et vous prenez une éponge. On peut aussi le faire comme ça. Donc voilà. Il est posé, je le sèche. Et maintenant, je vais prendre de la peinture acrylique bleue. Alors, j'ai choisi 2 tons de bleu. Enfin, je pensais que c'était 2 tons. Et en fait, je me rends compte en l'étalant que c'est à peu près la même chose. Pour ça, j'ai pris un petit morceau de plastique hein, sur lequel je mets la peinture. Vous voyez là, à l'écran, on a l'impression qu'elles sont vraiment différentes, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, donc j'applique de la même façon que le gesso, un petit peu partout, au hasard. Voilà. Maintenant, c'est la seconde couleur. Vous voyez qu'il y a très peu de différence en fait. Sauf si on la laisse en épaisseur, mais autrement, mais c'est pas grave. Donc, comme ça, on a fait le fond. Maintenant, je vais sécher un petit peu, mais pas complètement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je laisse des zones encore humides. Voilà, je vais prendre de la poudre à embosser. Et celle que je prends là, et on ne voit pas bien parce que je suis hors champ, évidemment. C'est de la poudre à embosser rose. On aurait pu prendre n'importe quelle autre couleur qui va avec le bleu. Donc voilà, et vous voyez, je trouve que, vous allez voir, il y a une partie au milieu où il manque un petit peu de peinture. Disons qu'elle a séché. Donc je vais remettre un peu d'acrylique pour pouvoir faire tenir ma poudre. Vous voyez, ça rajoute un petit peu de poudre. Donc à nouveau, on va sécher. Enfin, on va même faire fondre la poudre, hein, on va faire l'embossage à chaud. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais prendre des tampons feuillage. Moi, j'ai pris, ce sont des Rubber Dance, enfin Rubber Stamp.
mais vous pouvez prendre n'importe quel tampon feuillage, bien sûr. Avec de la Versafine noire, je vais les mettre sur mon tag. Tout va pas être bien tamponné, mais c'est pas gênant du tout, au contraire, ça rend bien avec le style qu'on va faire là. Voilà, donc sur les 3, j'en tamponne seulement 2 de ce côté. Vous voyez, c'est pas parfait. Et on va en mettre un autre de l'autre côté. On va recréer un petit peu. Pour les feuillages, ça fait tout. Maintenant, on va mettre aussi un... C'est un tampon avec des petits traits dedans. Et il a une forme ronde. Et il y a des petits traits dedans. Donc, j'ai envie de le mettre en haut à gauche pour remplir un petit peu cet espace. Et puis, je vais prendre de la Versafine rose fuchsia cette fois. Je tamponne une première fois. Je remets de l'encre. Et je vais retamponner un petit peu en dessous. Et encore un peu de blanc. Voilà. Maintenant, je positionne mon fil. Je ne le colle pas puisque en fait, l'abeille que je vais venir coller dessus va maintenir le fil sur le tag. Voilà. Un petit peu de colle et c'est bon. Je prends mon bloc acrylique pour appuyer un petit peu, que ça prenne bien dans le fil et que ça tienne. Voilà. Là, je mets mon sentiment. J'ai déjà mis un petit peu de mousse 3D derrière, donc il n'y a plus qu'à la positionner. Avant, je vais faire un petit contour noir, mais très léger. Juste pour comment on dit, pour définir un petit peu le tour de ce sentiment. Et puis sur mon bureau, j'ai trouvé un petit bout de papier qui traînait, noir et blanc. Donc j'ai décidé d'en déchirer un morceau et de le coller sur la droite en haut, là, parce qu'il y avait aussi un vide. Puis ça va enrichir un petit peu l'ensemble. C'est bien pratique de laisser des petits trucs traîner comme ça, bien sûr, pas que ce soit trop gros, mais des petites chutes comme ça sur le bureau, parce que quand on fait une créa, on passe dessus, on se dit tiens, ça pourrait aller avec, je mets ça, alors qu'on n'aurait pas été le chercher autrement si c'était rangé. Enfin, en tout cas, moi je fais comme ça et c'est vrai que ça m'arrive très souvent de rajouter des petites choses comme ça. On découpe à la forme du tag. Tac. Et maintenant, même chose autour du tag, un trait noir, un peu plus épais cette fois. Ça permet de faire ressortir toutes les couleurs à l'intérieur. Voilà. Et le tag est terminé. Et bien, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye, j'espère que vous aurez aimé. Vous me direz, hein, parce que si ça vous plaît, je vous referai quelques tutos comme ça sous ce principe-là. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.